Bon, comment vendre quand on a le syndrome de l'imposteur? Et je sais que tu l'as, et spoiler, il partira jamais. Même si tu as déjà fait quelques ventes, même si tu as fait des dizaines de milliers d'euros de ventes, le syndrome de l'imposteur, tu l'auras toujours. Pour une simple et bonne raison qu'il y aura toujours meilleur que toi. Ok, donc ça c'est la première chose. Si tu penses que le syndrome de l'imposteur, il partira quand tu arriveras à stabiliser les 5 000 euros par mois, c'est faux. Si tu penses qu'il partira quand tu arriveras à stabiliser les 10 000 euros par mois, parce que tu feras partie du top 1% des Français en termes de revenus, tu te fous le doigt dans l'œil une seconde fois. Le syndrome de l'imposteur, il sera toujours là parce qu'il y aura toujours des mecs qui sont meilleurs que toi. Donc aujourd'hui, je veux qu'on voit deux choses. La première, c'est comment vendre lorsqu'on a le syndrome de l'imposteur. Et la deuxième, c'est comment pas lutter contre le syndrome de l'imposteur, mais comment essayer de s'en éloigner le plus possible en jouant dans une différente catégorie de ton marché. Ok, donc comment vendre quand tu as le syndrome de l'imposteur? Généralement, tu n'arrives pas à vendre parce que sur une échelle de 1 à 10 en termes de compétences, de connaissances, etc., tu te dis que pour vendre, il faut forcément que je sois un 10 sur 10. Parce que si je ne suis pas le meilleur, pourquoi est-ce que les gens iraient acheter chez moi plutôt qu'ailleurs? Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, c'est totalement bullshit. Et que si aujourd'hui, tu es un 3 ou un 4 sur 10, tu peux totalement aider les 0 et les 1. Ceux qui sont au tout début de leur aventure, de leur projet, de leur business. Peu importe dans quoi tu opères aujourd'hui. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis éclaté au golf. Tu vois. Je suis un 0 sur 10. À côté de ça, il y a un 10 sur 10. Genre Tiger Woods. Tiger Woods, il est même plutôt 11 ou 12 sur 10. Tu vois, le mec à ce niveau-là, c'est bon. Perso, j'aimerais pas me faire coacher par Tiger Woods parce qu'il y aurait un tel écart de niveau qu'en fait, je ressentirais une espèce de honte et je serais pas à l'aise par rapport à lui. Tu vois, un mec qui a gagné plusieurs fois les championnats du monde de golf, j'y connais rien, donc les championnats, etc., qui coach un mec qui a jamais tenu un club de golf dans la main, il y a un trop grand espace, tu vois. Genre, moi, je peux pas me référer à ce gars-là et lui a totalement oublié ce que c'était de ne pas savoir tenir un club de golf dans la main, tu vois. A contrario, je préférerais 1000 fois me faire coacher par un gars qui est top 10 France, tu vois. C'est déjà un niveau énorme. Il est à des années-lumière de Tiger Woods, mais il est également à des années-lumière de moi. Donc lui, c'est peut-être un 5 ou un 6 sur 10 sur l'échelle mondiale du golf, tu vois. Mais par rapport à moi, c'est un monstre. Donc je préférais me faire coacher par ce gars-là, parce que de 1, l'échelle entre lui et moi est moindre par rapport à moi et Tiger Woods. Donc je peux beaucoup plus me référer à lui. J'ai la vision, tu vois. Il y a un monde où si je m'y mets de manière concrète pendant les 10 prochaines années, peut-être que j'arriverai à son niveau, tu vois. Tiger Woods, c'est impossible. Et la deuxième chose, c'est que lui, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, il était encore dans mes baskets. Donc, il sait comment je me comporte, il sait quelles sont mes peurs, quelles sont mes craintes, quels sont mes désirs, etc., etc., tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Pour vendre ton offre, t'as pas besoin d'être un 10 sur 10. Loin de là. Tu as juste besoin d'être au-dessus de ton avatar client. Et c'est hyper simple en réalité, puisque dans la majorité des cas, ton avatar client, c'est le toi d'il y a quelques années, d'il y a 2 ans par exemple. Donc là, c'est ultra simple, parce que tu n'as même pas à te poser de question de qui est mon avatar. Tu le connais par cœur, puisque c'est toi il y a 2 ans. Peu importe la niche dans laquelle tu es, tu as forcément progressé depuis 2 ans. La deuxième chose, c'est comment lutter contre ce syndrome de l'imposteur. En tout cas, comment faire en sorte de ne pas l'avoir. Le truc en fait, c'est que si aujourd'hui tu as le syndrome de l'imposteur, c'est parce que tu te considères être dans la même catégorie, dans la même niche, sur le même marché que certains gros de ton marché. Je m'explique. Aujourd'hui, si juste tu es dans le business en ligne et tu proposes aux gens de générer plus d'argent, basta, tu vois. Sachant que genre il y a des Yomi Denzel qui apprennent à des débutants à générer leurs premiers 10 000 euros, forcément tu vas avoir un syndrome de l'imposteur. Le gars il est là depuis 10 ans,
il a généré des millions, toi pas du tout. Il a une chaîne YouTube avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, toi pas du tout. Il a des millions de followers sur les réseaux, toi pas du tout. Donc évidemment que tu vas avoir un syndrome de l'imposteur parce que le fossé il est beaucoup trop grand. Et c'est ça dans absolument toutes les niches. Tu vois, si tu arrives dans la muscu et que juste t'aides les mecs à prendre 3 kilos de muscle, ou que t'aides les femmes à perdre 6 kilos de gras, tu vois, il y a tellement des individus qui sont en place depuis tellement longtemps que le fossé va être trop gros et tu vas sentir ce syndrome de l'imposteur, que tu le veuilles ou non. Même si tu as confiance en toi, etc., il y aura forcément une partie inconsciente qui va te le rappeler. L'astuce numéro 1, et c'est même pas une astuce, c'est même pas une stratégie, c'est juste de la logique. En fait, c'est de prendre une catégorie qui diffère de ton marché. C'est-à-dire que ça sert à rien de chercher à être meilleur parce que tu ne pourras pas être meilleur qu'eux. Ça fait trop longtemps qu'ils sont là, ils ont déjà trop de preuves, ils ont trop de sous, ok, donc ils ont trop de moyens par rapport à toi. Ta seule façon de réussir, c'est pas d'être meilleur, c'est d'être différent. C'est-à-dire que eux, ils sont là. Eux, ils visent ce marché-là. Toi, tu dois être là. Tu dois viser uniquement ce type de personnes-là en les amenant à un résultat différent, spécial, avec une méthode concrète. Ok ? Et à ce moment-là, en fait, tu pourras moins, voire plus du tout sentir le syndrome de l'imposteur, puisque il n'y aura personne d'autre dans ta catégorie. Tu vois, à partir du moment où tu crées ta propre catégorie, comment tu veux sentir le syndrome de l'imposteur si tu n'as pas d'adversaire ? C'est pas possible. Tu vois ? Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Si tu joues au tennis et qu'en face de toi, tu as Djoko, évidemment que tu vas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que le gars, il va t'allumer. Si tu te pointes sur un court de tennis et qu'il n'y a personne en face, tu peux pas sentir le syndrome de l'imposteur. Tu es le seul à jouer. Tu vois ? Ben, c'est exactement ce qu'on veut faire dans ton activité de coaching ou de consulting. C'est qu'on veut que tu sois le seul individu dans cette catégorie-là. On veut que tu sois le seul à proposer ce type de résultat avec cette méthode-là. C'est pas compliqué, ok ? T'es pas obligé de révolutionner le marché. Tu peux très bien choisir un résultat qui est déjà proposé sur le marché, mais y arriver avec une méthode différente. Et vice-versa. Tu peux utiliser une méthode qui existe déjà sur le marché, mais proposer un résultat différent. Ok ? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et du coup, pour revenir à cette échelle-là de 0 à 10, tu vas voir qu'avec le temps, tu vas prendre confiance en toi, tu vas avoir plus de résultats, tu vas avoir plus de cas clients, etc., etc. Et en fait, du coup, tu vas monter cette échelle petit à petit avec le temps. Et à chaque fois, tu pourras coacher plus de personnes. Au début, si tu es un 3, tu vas pouvoir coacher les 0 et les 1. Quand tu vas monter à 5, tu vas pouvoir coacher les 2 et les 3. Quand tu vas monter à 7, tu pourras coacher les gens qui seront jusqu'à 5, etc., etc. Tu vois ? Donc, le syndrome de l'imposteur, il sera toujours présent, mais plus tu monteras, plus tu pourras servir de personnes. Plus tu pourras aider un nombre de personnes important. C'est pour ça qu'au début, c'est important de se nicher, okay, d'aider une toute petite partie de la population, parce qu'à partir du moment où tu les as aidés, ça te crée de la trust, tu vois, ça te crée de la confiance, tu as des preuves, etc. Et du coup, tu peux attaquer un plus gros marché. Une fois que tu as attaqué cette plus grosse part de marché et que tu as eu des résultats, que tu as des cas clients, etc., tu peux attaquer une plus grosse partie du marché, etc., etc., etc. Donc, si on résume les 3 points de cette vidéo. Numéro 1, le syndrome de l'imposteur, il sera toujours là, que tu le veuilles ou non. Et même si dans ta tête, tu te dis qu'il se débloquera un palier très spécifique, ça n'arrivera pas. Point 2. Tu as le syndrome de l'imposteur parce que tu penses qu'il faut que tu sois un 10 sur 10 pour pouvoir aider les gens. C'est faux. À partir du moment où tu es 2 steps au-dessus de quelqu'un, tu peux l'aider. Et c'est même conseillé. En tout cas, cette personne, elle va beaucoup plus se reconnaître en toi parce qu'elle ne va pas se reconnaître à quelqu'un qui a des années-lumière de lui. Okay, toi, tu es juste un cran au-dessus, tu es 2 steps au-dessus. Donc, elle te fait confiance. Et surtout, toi, tu sais exactement dans quelle situation il est parce que c'est le toi d'il y a 2 ans. Et la troisième chose, comment minimiser le syndrome de l'imposteur, c'est de créer ta propre catégorie. Parce qu'à partir du moment où tu joues pas dans la même catégorie, tu n'es pas dans le même marché que les autres, tu n'es pas dans la même niche, tu n'utilises pas la même méthode ou tu proposes pas le même résultat, et ben tu n'as pas d'adversaire. Quand tu n'as pas d'adversaire, tu es seul sur le terrain de tennis, donc tu ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. C'est aussi simple que ça. Si tu galères sur ton positionnement, etc., comme d'hab, tu connais, il y a le lien en description, tu as le Crafty Clarity qui te permet en 2 minutes de fixer ton positionnement. Sur ce, je te souhaite une excellente journée